Les gars, Strasbourg, appelez-le maintenant Racing Club of Strasbourg. Catastrophique l'accent anglais. Strasbourg racheté par des Américains. Voilà, c'était ça l'info à retenir surtout. Le groupe Blueco va détenir la totalité du club. C'est le consortium qui a racheté Chelsea l'année dernière. Mark Keller reste président. On nous fait savoir qu'il a blindé le truc pour rester président. Et on nous dit que l'objectif, c'est d'investir dans l'équipe première, l'académie, le centre d'entraînement, le stade, les infrastructures, et à terme de stabiliser le club entre la 4e et la 8e place et, je cite, préserver l'héritage du Racing. À Strasbourg, sous pavillon américain, aubaine ou angoisse, on vous attend au 32-16. Daniel, Flo, votre avis sur ce 5e club français américain désormais? Pour l'instant, est-ce que les clubs avec des Américains nous rassurent? Marseille, Lyon, Toulouse et Le Havre qui arrivent en Ligue 1. On va attendre, comme on a fait avec Lyon, le discours du nouveau patron, les ambitions, l'argent. Est-ce que oui ou non on veut en mettre et dans quel but? Est-ce qu'on veut faire de Strasbourg un club qui a des prétentions au niveau d'abord national avant de penser au reste? Ou est-ce qu'on est là pour faire du chiffre? À savoir profiter de la manne financière que représentent les joueurs en France. C'est pour ça principalement que viennent les Américains. Parce qu'ils savent qu'on est la Silicon Valley, qu'il y a plein de joueurs et que, on ne parle pas toujours de joueurs à 50 millions, 60 millions. Hein. Tu fais du fric, ne serait-ce que même en vendant 2, 3, 4, 5 millions un petit joueur, peu importe. À partir du moment où tu l'as formé, ça rentre des sous dans les caisses. Donc, il n'y a pas à être angoissé sans motif. Il y a à se poser des questions, savoir ce qui va se passer et évidemment l'avenir de Keller. L'idée, je reste en place, transition, je fais comme Olas. Je rappelle qu'Olas, c'était pareil. Ouais. Olas, il devait rester, il devait être président d'honneur, ça devait être fantastique, machin, hop, il a quoi? Un mois après, il a pris un coup de chausson. Et 10 millions. Ouais, je veux dire, à ce prix-là, je peux me mettre 3 coups de pied au cul sans problème, le mec. Le mec, pourtant, je pense il qu'il peut me était mettre des coups de martinet, même s'il veut. Le pire, c'est que malgré le chèque, il était sincèrement triste en plus. Et sans blaguer, c'est vrai. Oui, mais il a pris néanmoins. Après, une fois que tu as passé l'étape de la tristesse, il y a quand même, ça va mieux. J'ai pris un chèque de 10 tu millions. pars en vacances et t'es tranquille. Tu ouvres l'appli et tu dis ah ouais, quand même. Non, ces investisseurs américains, j'ai envie de te dire qu'ils seraient presque moins inquiétants pour des clubs plus petits que pour les clubs leaders. C'est-à-dire que tu attends beaucoup à Marseille et à Lyon pour aller carrément les amener en Ligue des Champions, pour les amener à des résultats, alors qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de business derrière. Et pour Lyon, tu ne sais pas si vraiment ils vont être en mesure de propulser le club, de remettre le club sur le podium en France. Alors que pour, tu me disais, Toulouse, Le Havre et maintenant Strasbourg. À minima, tu auras quand même plus de moyens, tu auras quand même plus de moyens financiers. Alors oui, il y aura du trading et de la vente, mais regarde Toulouse. Toulouse, ils ont gagné la coupe, ils se sont maintenus. Alors oui, t'as vu, c'est pas simple. Ça dégage de partout, ils dégagent d'entraîneurs, ils dégagent les joueurs, ils perdent 3 joueurs d'un seul coup. C'est peut-être pas de la stabilité, t'as peut-être pas effectivement une histoire qui se construit, mais je serais moins inquiet si j'étais supporter de Toulouse, Le Havre, Strasbourg, que si je suis supporter de Lyon ou de Marseille. Parce que là, il n'y a pas de continuité. A priori, il n'y aura pas de continuité, il n'y aura pas de projet sur le long terme, j'y crois pas trop. Il y a du business de toute façon, donc il faut qu'ils rentrent dans leurs frais ou qu'ils fassent des bénéfices. Alors que du côté de Toulouse, de Strasbourg, de toute façon, ils n'ont pas des moyens énormes aujourd'hui. Ça leur donne plutôt, là, ils parlent d'être entre la 4e et la 8e. C'est un peu l'objectif pour Strasbourg. Je ne sais pas si ce sera le cas. Mais en ggros, pour répondre à la question, l'investisseur américain, ça me ferait presque plus flipper si j'étais supporter lyonnais aujourd'hui que si j'étais supporter strasbourgeois. Et juste pour préciser, donc ce que dit Mark Keller, et c'est dans le communiqué aujourd'hui, en gros que Strasbourg a atteint un plafond de verre dans ce fonctionnement, qui a besoin de plus d'argent pour continuer à développer. Tu trouves tous les arguments pour justifier l'arrivée de... Voilà. Et pour la peur peut-être chez certains des clubs satellites, Blueco, donc le nouveau proprio, explique, je cite, que cet investissement renforce notre présence dans le foot européen, parallèlement à notre participation dans Chelsea. Nous pensons qu'il créerait d'énormes opportunités de partage, de connaissances et d'expertise. C'est vrai que même Toulouse, non c'était 3, tu sais, on avait parlé avec le président de 3, oui. et ils investissent dans différentes gammes de clubs, effectivement. Donc, ce qui est marrant, c'est la com aussi de Blueco, parce que eux, malins, ils ont tout de suite parlé de l'héritage, ils ont travaillé sur toute l'histoire du Racing Club, ils sont pas arrivés comme des bourrins en ils disant... ont parlé de clubs frères. C'est pas des clubs satellites, c'est des frérots. Ouais, c'est les frérots de les Chelsea. Frérots, ouais.